Rebonjour à tous, effectivement je suis habillée de la même manière parce que après avoir filmé ma petite vidéo book haul et que j'étais dans l'engouement de filmer et de parler, je me suis dit bon allez on y va, on va filmer un petit point lecture et c'est parti. Je commence avec la BD Les Danois de l'auteur Clark aux éditions Lombard. C'est une BD qui va nous parler d'un phénomène étrange qui se passe au Danemark, à Copenhague. Des immigrés sont là déjà depuis un petit moment et en fait survient un phénomène étrange, c'est que tous les bébés qui naissent sont blonds avec des yeux bleus. Alors effectivement vous voyez ici mademoiselle qui est une immigrée, ça commence à faire polémique, ça fait peur. Le gouvernement introduit l'avortement, les scientifiques commencent un peu à s'emballer, les journalistes aussi, ils veulent savoir où est le premier cas survenu de ce problème, ils pensent que c'est un virus qui s'attaque au phénotype. Bon, c'est une histoire qui pour moi était très étrange parce que c'est très malaisant, on sent un peu le complot du gouvernement, des industries pharmaceutiques. Je pense que clairement je suis vraiment passée à côté du bouquin, enfin à côté de cette BD. Ça m'a pas trop plu, j'ai trouvé ça malsain, je sais pas pourquoi. Voilà, ça m'a pas plu. Après clairement le sujet abordé est toutefois un peu insolite mais je sais pas, clairement si vous l'avez lu ou si vous comptez la lire, si vous n'êtes pas passé à côté, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé parce que moi je reste toujours assez dubitatif depuis que je l'ai terminé. J'arrive pas à vous dire si je l'ai aimé ou pas. Ça se lit bien hein, clairement, mais je suis passée à côté je crois. Encore une BD, La grande aventure du sexe de Léo et Cola Grasset aux éditions Delcourt dans la collection Octopus, qui est une BD mais que j'ai kiffé mais de dingue. Bon déjà à la base je suis extrêmement fan de la chaîne Dirty Biology. Voilà, c'est notamment Léo qui prend plus le poids sur la chaîne hein, parce que c'est lui qui parle. Voilà, il parle de beaucoup de biologie, de trucs insolites, des trucs sales en fait. Et là ils vont nous faire tout un compte rendu sur le sexe, à quoi sert le sexe, c'est quoi la différence entre un mâle et une femelle. Il nous explique que notamment le sexe pour nous humains ça veut dire énormément de choses. Il y a l'amour, il y a l'acte sexuel, il y a la rencontre entre deux gamètes. Voilà, pour nous c'est une signification beaucoup plus importante que juste l'aspect biologie, la rencontre de deux gamètes. Et il nous explique qu'en fait le sexe c'est un paradoxe parce que c'est beaucoup de contraintes, c'est beaucoup d'énergie, alors qu'il y a certaines espèces, notamment les virus et les bactéries, ont trouvé de meilleures méthodes de reproduction que nous, notamment les mammifères et d'autres espèces. Ça prend beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie. La femelle est notamment beaucoup plus grosse et donne beaucoup plus d'énergie à cette reproduction. Voilà, c'est un bouquin, une BD qui est pour moi je trouve sublimement faite parce que c'est insolite et c'est très drôle. Ils ont vraiment rendu ça hyper fluide. Je pense que même pour des enfants ça passerait crème. Ok, ça parle de sexe mais ça parle plus de la biologie que justement l'idée qu'on en a du sexe. Et voilà, moi c'est un gros coup de cœur. Et en plus il y a certaines cases qui ferait bien l'objet de mèmes, vous savez, sur Facebook que vous envoyez à vos amis, parce qu'il y a des trucs mais tellement drôles. J'avais envie de faire une photo à chaque page et de les envoyer à mes potes tellement que je trouvais ça drôle. Voilà, un immense coup de cœur. C'est vraiment un truc à découvrir si ça vous intéresse. Bon après effectivement ça reprend certaines vidéos qui ont déjà été abordées sur le sexe, mais bon voilà, c'est toujours bien, c'est toujours drôle, ça passe toujours très bien. Bon, je vais m'attaquer à la débâcle de Lise Spitt des éditions Actes Sud. C'est un bouquin qui m'a énormément remué et qui a pris énormément de temps à se lire. C'est pas du tout le bouquin que le soir vous allez vous poser dans votre canapé là bien confortablement en vous disant je vais passer un beau moment, parce que non, c'est une histoire très malaisante, je trouve, malsaine. Donc c'est l'histoire de trois enfants qui ont 12-13 ans, donc une fille et ses deux amis,
qui vivent dans le même village et comme par hasard, ils sont les seuls dans leur classe parce qu'il n'y a que eux qui sont nés cette année-là. Et donc ils sont regroupés de temps en temps dans des autres classes pour pas faire cours à que 3 élèves. Et en fait, on les retrouve voilà, 12-13 ans, où les deux garçons vont découvrir leur sexualité, mais de manière très malsaine, très pervers. Et ils vont justement entraîner leur meilleure amie Eva dans ce truc, dans ce jeu en fait, parce qu'ils vont créer un jeu pour un peu découvrir si les filles de leur école sont aussi bien cotées qu'ils ne le pensent. Voilà, ils vont faire une liste avec plein de filles et se dire voilà, toi t'es 9 sur 10, toi t'es 5 sur 10, et ils vont essayer de vérifier ça en faisant un petit jeu qui est très pervers, très malaisant. En fait, moi ce qui m'a le plus étonnée dans cette lecture, c'est que ça tombait bien, moi à la même époque que les enfants, j'avais le même âge. Et donc je pouvais carrément transposer ce qu'ils faisaient à moi, mon enfance, et je me suis dit mais mon Dieu, jamais à 12-13 ans je n'avais ce genre d'idées, ce genre de pensée, ce genre de réflexion. Moi je sais pas, mais à 12-13 ans je jouais encore à mes Barbies. Voilà. Et en plus j'ai vraiment pu me projeter parce qu'un des personnages est un enfant de fermier, je le suis aussi, et moi les jeux que je jouais dans la ferme, bah c'était pas du tout ça, hein. On jouait à cache-cache, dans les ballots, on inventait des Fort Boyard avec des missions, enfin vraiment le truc aventure et pas du tout pervers comme ça. Alors moi je trouve que la narration est très bien faite, c'est ce qui m'a beaucoup plu du bouquin, c'est que vous alternez un chapitre où Eva est adulte, où on commence l'histoire en apprenant qu'elle vient de recevoir une invitation pour l'inauguration de la nouvelle laiterie d'un de ses amis qui a repris la ferme de ses parents, et en même temps pour commémorer la mort de son grand frère. Et on comprend très vite qu'en fait ça fait des années qu'elle les a plus vus, qu'elle ne veut plus les voir, que, enfin, il s'est passé un truc, pourquoi elle les a plus jamais revus. Et on alterne avec un chapitre où ils sont enfants, où on apprend voilà tous ces jeux pervers, tout ce qui se passe. Et alors vous avez envie de savoir pourquoi elle veut y retourner. C'est vraiment, vous démarrez le bouquin en vous demandant pourquoi elle veut y aller, pourquoi le grand frère de son ami, j'ai oublié son nom, Pim je crois, ouais Pim, pourquoi son frère est décédé. Bon, et sinon pour le personnage de Eva, c'est elle qui raconte l'histoire, qui raconte son histoire, son vécu, on se rend compte aussi que voilà, le contexte familial est pas évident. Elle a une petite sœur qui est malade, hein. Je sais pas exactement comment on qualifierait son état, mais ouais, voilà, elle est un peu folle. Et voilà, les parents alcooliques, vraiment c'est une histoire très malaisante. Je trouve pas de mots pour décrire ce bouquin, mais c'était comme c'est pas courant de lire ce genre de choses, ce genre de thèmes, ces enfants avec ces jeux pervers, la découverte de leur sexualité. Voilà, vraiment moi je vous conseille de le lire en sachant très bien que c'est pas le truc qui va vous faire passer un bon moment. Voilà, ça m'a pris plus d'un mois et demi quasiment pour le lire. Mais je trouve que la plume de l'auteur, comment l'histoire est tournée, avec l'alternance de ces deux chapitres, vous fait continuer à le lire parce que vous voulez savoir pourquoi. Et vraiment la fin, voilà quoi, je m'y attendais pas du tout en fait à cette fin. Je me doutais bien qu'elle allait pour faire quelque chose, se venger ou quoi que ce soit, mais même ça en fait je m'y attendais pas du tout. Donc voilà, lisez-le, en plus une auteure belge, c'est toujours bien de découvrir des auteurs belges, voilà. On passe à un roman beaucoup plus léger que la des bacs, c'est Une île d'attraction de Carrie Elks, chez Presse de la Cité, un bouquin bleu n'est-ce pas, que j'ai reçu en me disant je pense pas que je le lirai, mais j'avais envie d'une histoire légère, une histoire d'amour, et en fait il est très bien tombé, tant mieux hein, pour Presse de la Cité, c'est bien tombé. Alors j'ai lu le résumé en me disant bon, on apprend que c'est l'histoire de Richard et Anna qui se sont rencontrés adolescents
en 1999 et ça m'a beaucoup plu en fait de revoir cette époque-là, voilà, la peur du bug de l'an 2000, que les ordinateurs allaient planter. Enfin, j'ai trouvé ça très très sympa à repenser parce que c'est vrai que on y a tous cru mais ce n'est jamais arrivé, hein. Un peu comme le 21 décembre 2012 avec le truc avec les Mayas, mais ce n'est jamais arrivé, la fin du monde. Enfin soit là je divague. Et donc l'histoire de ces deux jeunes qui se sont rencontrés adolescents. Richard vient d'une famille riche et Anna en fait est là pour aider sa mère parce qu'elle est traiteur et elle l'aide et en fait voilà ils vont se revoir, ils vont un peu flasher un peu l'un sur l'autre. Et en fait ça va prendre énormément de temps avant qu'il se passe quelque chose, des mois, des années. Ça j'ai beaucoup aimé dans le bouquin, le fait que ça alterne des chapitres où il se passe énormément de temps. Vous n'avez pas trop de détails inutiles, l'histoire s'enchaîne très facilement. Vraiment, ça c'est le meilleur point du bouquin. Et en fait, le premier chapitre commence, je veux dire, dans le présent, où Anna vient voir Richard après des années pour lui dire « J'ai un enfant de toi ». Et là ça a été, bon je vous spoil rien parce que c'est au premier chapitre, voilà dans le résumé on vous dit qu'elle va lui annoncer une grande nouvelle. Hein, bon. J'ai eu un peu de mal en commençant ce premier chapitre en me disant bon qu'est-ce que je fais, est-ce que je continue ou pas. Enfin moi clairement quand il y a un enfant en jeu, je suis... Désolée, je suis pas du tout sensible, hein, moi les enfants, bon... Voilà. Mais... Bon, je me suis quand même accrochée, je me suis dit bon allez, le chapitre d'après ça va alterner quand ils sont plus jeunes, alors là ça devient intéressant. Et vous allez parcourir comme ça leur vie sur des années et des années. Voilà, ils vont apprendre à se connaître, à flirter. Anna aura un mec, lui il aura quelqu'un, ils vont se retrouver, ils vont se séparer, ils vont se remettre ensemble. Voilà, une histoire d'amour, une comédie romantique. Voilà, on n'en demande pas plus à un bouquin comme ça, c'est juste une comédie romantique qui passe très très bien si vous avez envie de le lire, un petit truc tout léger, tout sympa, qui s'enchaîne très bien parce que je le dis, je trouve que c'est vraiment les chapitres qui font que l'histoire est fluide et facile et que vous êtes dedans parce que c'est vrai que pourquoi ils se séparent plusieurs fois, ça devient ridicule, même les scènes de sexe en fait... Ouais bon ok, c'est peut-être un peu trop beau, trop bien fait quoi. Mais voilà, même malgré tout ça, je reste très contente de l'avoir lu. Ça m'a fait passer vraiment un bon moment. C'est vraiment voilà son job, une comédie romantique toute simple qui se passe entre Londres et New York et qui reprend voilà une tranche de vie sur des personnages sur plusieurs années. Voilà, ça passe très bien. Et je termine par un véritable coup de cœur, le meilleur pour la fin, le dernier livre de Frédéric Beigbeder, Une vie sans fin aux éditions Grasset. Énorme coup de cœur parce que encore une fois, je me suis fiée à mon instinct. Voilà, quelquefois quand je vais dans une librairie, je pose ma main sur un bouquin en me disant celui-là je suis sûre que je vais le kiffer, mais je ne lis rien d'autre que la couverture. Soit je me base sur le titre ou la couverture. Et là c'était le titre et la couverture qui me donnaient très envie. Donc je suis très contente que les éditions Grasset me l'ont envoyé. Parce qu'une très très jolie pépite. Alors l'histoire va nous raconter un peu dans la peau de Frédéric. C'est un peu lui qui se met en scène même si tout n'est pas vrai dans le bouquin. Il a 50 ans. Et il se rend compte que il commence à vieillir, qu'il est plus très en forme, que un jour il va mourir. Et lui il veut pas se résigner à mourir comme on le fait tous. Bah oui, un jour on va mourir, à cette fatalité qui arrive dans nos vies. La vie c'est aussi ça, mourir. Et lui il veut pas vieillir, il veut tout faire pour rester le plus en forme possible, le plus jeune le plus longtemps. Il veut ralentir son vieillissement et il va partir dans une enquête un peu journalistique pour découvrir tous ces scientifiques à travers le monde qui font des études sur soit le rajeunissement, ou soit prolonger la vie. Voilà, tout ce qui est actuellement en place, qui est étudié pour lutter contre ce vieillissement, le transhumanisme. Et il part comme ça en quête sur ces scientifiques. Et tout le bouquin va aborder ce sujet de la mort, comment on se voit,
aussi la paternité, parce qu'il se rend bien compte que la chose qu'il fait vivre le plus, c'est ces deux petites filles. Au début du bouquin, il nous fait aussi même un exposé sur l'effet du selfie aujourd'hui. Mais mon Dieu, ce premier chapitre a été juste, pour moi, dingue. Ça a été déjà un coup de cœur au bout du premier chapitre, ce qui était jamais arrivé, je crois. Voilà, vous faites un selfie avec quelqu'un, en fait, c'est juste pour donner un aura en plus à votre personne, prendre un peu de cette célébrité que vous n'avez pas. De cet égocentrisme qui ne fait que grandir grâce aux médias, voilà, au Facebook avec le nombre de likes, Instagram et c'était super. Ce bouquin était génial parce que ok, le bouquin vous apprend des trucs, énormément de choses. Alors moi clairement, heureusement, parce que j'ai fait des études en biologie, ce qu'il explique énormément, c'était pas inconnu pour moi, je connaissais déjà certaines choses, et il vous l'explique de manière aussi très drôle, très bien faite. Voilà, ce que j'avais beaucoup aimé aussi dans le bouquin, bah, c'est la plume de l'auteur. Ça a été une véritable claque, hein. Parce que ok, Frédéric Bébédé c'est un peu le bobo parisien, mais merde, il écrit super bien, c'est hyper bien tourné, drôle, insolite, je suis extrêmement fan de cet auteur. Je sais que je vais acheter tous ses bouquins, là c'est sûr. En plus, dès que je vois une vidéo sur YouTube avec lui, je m'empresse de la regarder parce que il a de ses réflexions, bon mais c'est génial. Moi je le trouve très drôle et allez-y. Alors en plus, petit point, en plus du bouquin, je pense que le format d'édition est aussi bien réfléchi parce que les bouquins qui restent le plus longtemps, c'est les bouquins qui sont en hardback, qui sont reliés comme ça, comme avant les vieux livres, parce que clairement les éditions françaises ne font pas de hardback, c'est beaucoup plus les Anglais, les Américains qui font ce format là, et je sais pas si ça a été fait exprès, mais voilà, dans la continuité d'éviter cette mort et d'être perdu, bah, faire des bouquins comme ça en hardback, bah ça dure plus longtemps, voilà, ça poursuivra le temps. Voilà, c'est terminé cette vidéo. Comme vous l'avez vu, énormément de bouquins m'ont beaucoup plu, même si c'était bizarre, comme La Débâcle et La Grande Histoire du Sexe et Une Vie sans fin, qui ont été des énormes coups de cœur, et les bouquins qui vous font du bien, que vous passez un très bon moment. Et d'ailleurs, si vous avez lu La Débâcle, ou d'ailleurs d'autres livres que j'ai présentés, je serais très intéressée d'avoir votre avis, votre ressenti, parce que voilà, par exemple La Débâcle, c'est typiquement un bouquin qui est tellement bizarre et malaisant que ça donne envie d'en parler en fait à quelqu'un qui l'a déjà lu et qui a déjà lu la fin, surtout. Voilà, j'espère qu'on se dit à très bientôt et je vous souhaite plein de bonnes choses pour les jours à venir. Salut! Comment? Alors je ne sais pas si c'est un orage qui se prépare ou c'est un attentat à Bruxelles. J'en rigole mais vraiment le bruit était très surprenant. Bon bah voilà, ça c'est fait. Du coup je vais essayer de reprendre mes esprits et de continuer à vous parler de ce bouquin.